Eh bien, bonjour à toutes et tous, bonjour chers amis. Écoutez, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire une canalisation. On m'a envoyé le message de canalisation aujourd'hui avec Marie. Donc on va voir un petit peu si Marie a des choses à nous dire, des choses importantes peut-être pour nous tous. On va voir un petit peu. Alors, j'ai devant moi de l'eau bénite de Notre-Dame de Lourdes et j'ai également, on m'a demandé de mettre ces deux cœurs qui pour moi, en fait, sont la symbolique du Sacré-Cœur de Marie. Voilà. Donc on va voir un petit peu si Marie veut nous envoyer des messages. Alors je vous demande quelques minutes afin que je puisse me concentrer et que je demande la connexion avec le divin là-haut, le Très-Haut. Alors, merci Marie à vous d'être présente avec nous tous. Merci de votre protection, de votre bénédiction. Merci pour votre amour que vous nous envoyez chaque jour. Très Sainte Mère, je vous demande, si vous le souhaitez, bien évidemment, de bien vouloir me communiquer vos messages et les messages éventuellement aux personnes qui vont écouter et suivre cet enregistrement. Merci de votre présence, Très Sainte Mère, merci infiniment. Alors, Marie me dit qu'elle veut d'abord nous envoyer un message général, un message pour nous tous, pour tous les citoyens de ce monde, quels qu'ils soient, où qu'ils soient. Elle me dit, gardez confiance, ayez confiance, même si les choses sont apparemment extrêmement difficiles et compliquées et extrêmement sombres. Cette traversée de cette nuit un peu noire, même très noire on va dire, est un passage obligé pour que la lumière se fasse et éclaire enfin l'humanité, me dit-elle. Le monde a besoin de passer par cette explosion, ce jaillissement pour qu'enfin la lumière puisse passer et prendre toute sa place. La place qu'elle a de droit, me dit-elle, et qui avait fui un peu l'humanité. Oui, elle me dit que la situation, les situations dont on nous parle et dont on nous abreuve, c'est le mot qu'elle utilise chaque jour, créent et maintiennent la peur, mais que il ne faut surtout pas succomber à cette peur, car il y a des choses qui se produisent, qui se passent en coulisses et dont nous n'avons aucune information. Elle me dit que oui, il y a effectivement des passages très sombres, hein. Il y a effectivement des personnes qui vont être obligées de quitter cette terre, mais
Elle me répète que ceci est un passage obligé pour pouvoir bâtir quelque chose de lumineux et quelque chose de, enfin, de paisible. Elle me parle effectivement de paix. Alors les énergies ça s'affrontent en ce moment. C'est je ne veux pas utiliser le mot, on me dit de ne pas le faire, un affrontement très, très puissant qui se passe en ce moment entre la lumière et la noirceur, mais elle me dit que de toute façon, la lumière sortira vainqueur de cet affrontement, mais qu'évidemment, bien évidemment, il y aura des pertes inévitables, mais qui étaient de toute façon prévisibles et malheureusement indispensables. Voilà ce qu'elle tient à nous dire sur la situation actuelle et sur ce qui est en train de se dérouler. Elle me répète encore que nous ne connaissons pas la plus infime partie de ce qui se trame en coulisses et de ne pas porter de jugement qui aujourd'hui serait de toute façon un faux jugement, parce que nous n'avons vraiment pas les informations et nous ne sommes donc pas capables de prendre la mesure de ce qui se passe en notre âme et conscience. Voilà pour ce premier message. Marie, avez-vous un message à faire parvenir à quelqu'un de particulier, s'il vous plaît? Elle me dit pour compléter son message précédent, elle me dit qu'il faut vraiment continuer de prier et de croire et d'invoquer la véritable lumière divine afin que la terre et les humains puissent se libérer de ce carcan sombre qui nous ligote depuis la nuit des temps. Elle dit que la prière et l'union des cœurs est quelque chose de tellement efficace et tellement important et tellement fort, on n'en a pas du tout conscience. Donc elle nous demande de continuer à prier et à élever notre cœur et nos âmes vers la véritable lumière divine et demander la paix dans nos prières. Voilà, pour terminer ce premier message. Alors, Très Sainte Mère, est-ce que vous avez un message à faire passer? Ça concerne des enfants. Elle me dit de ne pas lâcher la main de nos enfants, que c'est vraiment le moment ou jamais de leur tenir la main et de les garder auprès de nous le plus possible, parce que malheureusement il se prépare encore quelque chose vis-à-vis de nos petits et que seul le fait d'être extrêmement présent et proche de nos enfants peuvent les protéger
elle me dit que ça a trait à l'éducation dans l'éducation nationale, voilà, et qu'il faut rester extrêmement vigilant. Mais elle me dit aussi que nous allons en entendre parler très bientôt de ce qui se trame un peu en coulisses. Voilà. Donc elle nous dit qu'il faut rester vraiment très proche, et je revois tenir la main de nos enfants. C'est extrêmement important. Voilà. Elle me montre aussi, peut-être pas immédiatement, mais dans quelque temps, des endroits où la terre se soulève, où la mer gagne aussi en puissance. Et elle me dit que c'est quelque chose de normal, quelque chose qui doit se produire parce que la Terre se nettoie à travers ces éruptions, ces vagues submersives. C'est comme une purge. Elle me donne le mot de purge, c'est comme une purge. Il faut que la terre également se purge au travers de ces soulèvements, ces soulèvements de terre, peut-être ces éruptions, ces submersions. Elle dit que ça aussi, ça fait partie des choses qui doivent se produire et qui doivent être actées. Elle me parle, actées. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Est-ce que vous pouvez nous envoyer un autre message, très Sainte Mère? Elle me dit de ne pas oublier que la plus grande force, c'est notre plus grande force à nous humains et d'ailleurs à tous les êtres de la galaxie, c'est l'amour que l'on peut porter. Et ça rejoint en fait pourquoi j'avais besoin d'avoir ce cœur, ces cœurs. On me parle encore du Sacré-Cœur de Marie, elle me répète que c'est l'amour qui est le plus important, et qui a une puissance, cet amour qui a une puissance infinie dont nous n'avons pas la plus petite idée, nous les humains de cette planète. Alors, est-ce que vous voulez nous délivrer un autre message? Alors elle sourit, je la vois sourire, donc c'est comme une promesse de meilleur, de bonheur, de retrouver la joie, la fraternité, la convivialité, le partage. Elle me montre des gens qui se donnent la main et qui sont joyeux, qui sont dans la fête, dans les retrouvailles. Elle me dit dans les retrouvailles.
elle me dit que ce n'est pas si loin. Elle me dit que nous sommes dans les derniers soubresauts de la bête. Et c'est curieux parce que elle me montre l'archange Michael avec son épée qui écrase le... Je ne vous donnerai pas le mot, mais le serpent. Et elle me rappelle qu'elle aussi, elle l'a écrasé. Et elle va continuer à écraser cette bête immonde, me dit-elle. Alors, quoi d'autre? Quoi d'autre? Elle me donne un message au niveau des familles. Elle me dit de commencer à s'unir à nouveau au niveau de nos familles. Elle me montre des enfants, des jeunes et des anciens. Elle me dit que la solidarité, le partage et l'amour commencent par là. Et que si nous faisons cela, même si nous essayons, même si ça n'est pas évident, même si quelquefois nous ne le pouvons pas, elle me dit que le fait d'essayer, tout du moins, c'est comme si ça allait se dupliquer un peu partout. Et que c'est vraiment le début, si nous avons la volonté d'essayer de faire cela. Elle me dit que ça sera le début de cette union au niveau des peuples de notre planète. Elle me dit que nous serons bientôt délivrés de tout ça et que nous avons fait un grand parcours, une grande partie du chemin et que il y a encore quelques étapes à franchir, mais nous sommes armés maintenant pour les surmonter et pour arriver à cette lumière et à cet éclaircissement de notre planète Terre pour nous les humains. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Est-ce que Marie a autre chose à vous dire? Elle nous dit simplement qu'elle nous bénit tous, qu'elle veille sur nous, que nous pouvons continuer à la prier, qu'elle est présente et qu'elle nous soutiendra à chaque heure et chaque minute et chaque seconde, chaque fois que nous l'appellerons, vous l'appellerez, elle sera là et elle est de plus en plus présente auprès de nous, avec d'autres bien sûr, mais elle est vraiment très très présente et n'hésitez pas à lui demander sa bénédiction, son soutien, sa protection. Elle sera là aussi pour vous et pour nous, si nous lui demandons. Voilà, écoutez, je crois que c'est tout ce que... Oui, c'était le message important à vous transmettre aujourd'hui. Donc, je vais revenir doucement vers vous. Je remercie Marie pour sa présence et
J'espère que ce message vous donnera un peu de baume au cœur et vous apportera encore un peu d'espoir. Quant à moi, écoutez, je vous souhaite de trouver l'espoir, le repos et la paix dans ce message qui nous a été délivré par Marie. N'hésitez pas à le partager si vous le souhaitez, n'hésitez pas à mettre un pouce pour activer la visibilité de ce message pour qu'il puisse être vu et partagé par le plus grand nombre. Je vous en remercie par avance et je vous dis à très bientôt pour voilà, une nouvelle intervention de ma part, peut-être avec un tirage de cartes, avec une canalisation, je ne sais pas, vraiment, je le fais en fonction des messages que je reçois. Je vous remercie de votre écoute, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas que je vous aime.